Les déclarations alarmistes et mesures de dernier recours s'enchaînent dans les capitales occidentales et au sein de l'OTAN. Samedi, les autorités françaises et allemandes ont vivement recommandé à leurs ressortissants en Ukraine de quitter le pays. L'OTAN, quant à elle, a transféré son personnel basé à Kiev vers Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, et Bruxelles pour des raisons de sécurité. Le président américain a affirmé pour la première fois que la Russie s'apprête à attaquer l'Ukraine dans les jours qui viennent. Emmanuel Macron s'est lui entretenu avec Vladimir Poutine dans ce que l'Élysée a qualifié de dernier effort possible et nécessaire pour éviter un conflit majeur en Ukraine. Entre Kiev et Moscou, en revanche, le téléphone sonne mais le Kremlin ne décroche pas. Volodymyr Zelensky a souhaité s'entretenir avec le président russe. Ce dernier n'a pas donné suite. À Munich, la conférence annuelle sur la sécurité s'est achevée dimanche sans aucune avancée diplomatique. Au contraire, en l'absence de la Russie, le langage de fermeté et les avertissements répétés envers Moscou l'ont emporté, y compris chez les Européens, au risque d'enterrer leur tentative de médiation. Pour comprendre l'ampleur du conflit entre Moscou et l'Occident, il faut revenir dans cette même ville de Munich en 2007, presque jour pour jour. Vladimir Poutine y remettait en cause l'ordre mondial établi. Qu'est-ce qu'un monde unipolaire ? C'est un seul centre de pouvoir, un seul centre de force, un seul centre de décision. C'est le monde d'un unique maître, d'un unique souverain. Sur le dossier ukrainien, le soldat avance toujours alors que l'ambassadeur semble stagner, voire reculer.